Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les racines carrées comme vous pouvez constater. Nous avons racine carrée de 11 moins 4, racine carrée de 7. La racine carrée est inclue dans la racine. On nous dit de simplifier cette expression. Alors la première des choses, vous devez connaître le mot simplifier. Le mot simplifier ici, comme tout le monde comprend bien le mot simplifier. Simplifier veut dire rendre simple cette expression. Pourquoi simple cette expression? Donc, on comprend bien par là que l'expression n'est pas simple. On dit de rendre ça simple. Alors, je vous explique. Comment rendre simple? Ça veut dire que nous devons premièrement chercher, nous devons chercher à enlever, soit un radical. Ou si possible, tous les radicaux, et pour que l'expression devienne simple. Alors, comment enlever un radical si les nombres qui sont dans la racine ne sont pas élevés à la puissance 2? Parce que nous savons tous qu'un nombre, lorsqu'il est élevé à la puissance 2 dans la racine carrée, c'est très simple, ce nombre-là sort et devient la valeur absolue, par exemple, A au carré, devient la valeur absolue de A, alors ainsi de suite. Donc, ici, là, maintenant je vais vous dire une chose. Si vous avez ça, pensez déjà soit à l'identité remarquable A moins B élevé à la puissance 2 qui est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Soit que vous allez transformer par A plus B au carré qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Maintenant, à quel moment chercher à transformer par ça ou par ça? Ça dépend des signes qui sont au milieu ici. Là, je parle bel et bien de cette forme d'exercice, bien sûr. Alors, si vous avez le signe moins ici, pensez déjà à transformer tout ce qui est là par cette identité. Parce que ça vous permettait de faire sortir cela. Alors, dans notre cas, nous allons travailler dans le sens de faire sortir cela. Alors, suivez-moi très facilement. Après cet exercice, tu ne vas plus jamais manquer l'exercice de discussion. Alors, vous allez donc certainement, vous allez donc dire, le 11 ici, moi je vais dire, le 11 n'est autre que 4 plus 7, moins 4 racine carrée de 7. Donc, posez-moi la question, pourquoi vous avez choisi 4 plus 7? Oui, quand vous décomposez ces nombres, en cherchant l'identité remarquable, cherchez cherchez au moins un carré parfait parmi les deux nombres que vous allez cerner. Je sais de quoi je parle. Parce que ici, là, si je faisais 10 plus 1, le 10 va me donner quoi? Rien. Ou le 10 plus, je ne sais pas, 8 plus 4, je peux peut-être le faire. Non, 8 plus 4, 8 plus 11, je vais dire, plus 3, ça va me donner quoi? Rien. Ça va me arranger. C'est que le 2, je peux travailler, mais ça va me compliquer la tâche. Pourquoi j'ai pris 4? C'est pour avoir l'identité remarquable A carré. Parce que ici, nous avons quelque chose que nous poursuivons ici. Regarde. Nous allons maintenant dire quoi ici? 2 carré, 2 au carré. Et ça, est-ce qu'on ne peut pas transformer ça? Oui, c'est possible. Nous allons dire plus racine carrée de 7 élevé à la puissance 2 moins 4 racine carrée de 7. Parce que nous savons tous que si la racine carrée de 7 sort, ça devient ici, donc on n'a rien changé et c'est normal. Alors déjà, apparemment, nous constatons que notre A, c'est quoi? 2 et notre B, c'est 7. Pourquoi? Parce que l'expression là nous signale quelque chose. Parce que dans l'identité remarquable A moins B au carré est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Donc dans notre cas ici, les A carré c'est ça, les B carré c'est ça. Donc le 2AB c'est la partie, moins 2AB. Donc, si c'est la partie, alors, donc, nous avons la partie là. Donc, 4 racine carrée de 7
Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois 2 fois racine carrée de 7. Le 2 là, c'est le 2 de la formule qui est là. Et le 2 là, donc, c'est le A. Et finalement, la racine carrée de 7, c'est le B. N'est-ce pas? Très facile. Alors, dès lors que nous avons ça, ça devient encore très facile. Alors, nous allons maintenant remplacer dans notre formule. Bêtement, nous allons donc dire, plutôt dans notre racine carrée, comme identité remarquable, nous allons dire, donc finalement, 2 moins racine carrée de, parce que c'est le A, n'est-ce pas? 7 au carré. Et ça peut maintenant sortir. Ça peut maintenant sortir, donc, racine carrée de 11 moins 4 racine carrée de 7 est égal à 2 moins racine carrée de 7. Attention, il faut toujours mettre dans la valeur absolue, parce que valeur absolue de A est égale, valeur absolue, plutôt racine carrée de A au carré est égale à la valeur absolue de A. Alors, maintenant, c'est plus A, si et seulement si A supérieur ou égal à 0, et c'est moins A, si et seulement si A inférieur ou égal à 0. Donc voilà un peu ce que nous allons étudier ici. Nous allons étudier maintenant, est-ce que le nombre ou cette expression qui est dans la valeur absolue, nous pouvons dire la réponse là, est-ce que c'est un nombre positif ou un nombre négatif? Voilà ce que nous allons faire. Nous allons étudier cela. Alors, comment étudier cela? Il suffit juste de faire quoi? D'élever le 2 au carré et le 7 au carré. Donc, voilà ce que nous allons faire. Alors, élevons cela au carré, 2 au carré, moins racine carrée de 7 au carré. Alors, ici, là, ça nous donne quoi? Ça nous donne 4 moins 7, ce qui est égal à moins 3. Alors, comme c'est un nombre négatif, ça nous donne un chiffre négatif, ça peut aussi donner un nombre négatif. Ça veut dire quoi? Nous devons multiplier toute cette expression par le signe moins. Ne vous tracassez pas. Si ça donne positif, alors laissez ça comme ça. Donc, enlevez c'est la valeur absolue. Si ça donne négatif, alors multipliez toute cette expression qui est dans la valeur absolue par moins 0. Ou par le signe moins, bien sûr. Donc, finalement, vous aurez quoi ici? Donc, racine carrée de 11 moins 4, racine carrée de 7, en multipliant cela par le signe moins, nous aurons finalement quoi? Nous aurons moins 2 plus racine carrée de 7. Voilà la réponse. On peut ordonner les choses pour écrire, donc, est égal donc à la racine carrée de 7 moins 2. Voilà. Je vous signale que nous avons pas mal d'exercices que nous avons sélectionnés là-bas. Je reviendrai de temps en temps étudier cas par cas pour que vous puissiez comprendre à quel moment utiliser cette identité remarquable, comment voir, comment faire ceci, comment faire cela. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine. Merci.